mais il ne va pas participer. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une erreur de votre part, vous, les autres porteurs de projets, de suivre Macky dans ses dynamiques et de ne pas parler de programme? Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est la situation qui s'impose aujourd'hui. Pourquoi la presse n'organiserait pas des émissions où on ne parlera que de programme? À E-Média, on l'a organisé. Hein? Si, par exemple, tous les vendredis, tous les 15 jours, nous invitons un candidat pour parler de programme. En m'invitant, si vous m'aviez envoyé un protocole pour me dire on va parler de votre programme, du livre solution. Ça, nous avons un autre plan pour ça. Nous avons un entretien spécial que nous avons créé qui passe tous les 15 jours et justement nous invitons le président Ousmane Sonko à venir nous rejoindre ici face à toute la rédaction pour parler de son programme. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui nous imposez de ces sujets-là. C'est vous-même qui nous imposez ces sujets, en quelque sorte. Parce que dans dans le protocole de vos émissions, on ne parle pas de programme, on parle de dialogue, on parle de troisième candidature. Oui, ça c'est le JDD. Le JDD, ça c'est pour le JDD, on parle de l'actualité. C'est pas que le JDD, mais je vous dis les émissions pratiquement pour clore ce chapitre, oui. Je vous dis, c'est une information, peut-être que vous ne saviez pas. Nous avons un entretien spécial pour tous les candidats à la présidentielle, candidats déclarés bien sûr à la présidentielle de 2024. C'est tous les vendredis, tous les 2 vendredis, tous les 15 jours justement. D'ailleurs, vendredi dernier, nous avions invité Adul Sarr, nous avons reçu Abdoul Mbaye, nous avons reçu Déthié Fall. Alors nous attendons M. El Hadj Malick Ndiaye, votre candidat Ousmane Sonko. Inch'Allah. Très bien. Ousmane Sonko, dont on parlait tout de suite, a signé à résidence depuis 3 semaines. Yehui Askan Wi appelle à la mobilisation pour lever le blocus. Le préfet a interdit la manifestation. Comptez-vous braver cette interdiction? Yehui Askan Wi a décidé de maintenir ce rassemblement. Et je pense que les jeunes et les femmes de la coalition Yehui ont tenu une conférence de presse pour réitérer en tout cas cette volonté d'aller lever les barrières de la honte, parce que tout simplement il n'y a aucune base légale qui permet au président Macky Sall et à son clan d'imposer, je dirais même pas un blocus, mais c'est tout simplement un emprisonnement du président Ousmane Sonko. Et même les prisonniers, même les pensionnaires de Rebeuss ou de Cap-Manuel ont droit à des visites. Mais le président Ousmane Sonko n'a pas droit à une seule visite, ne serait-ce qu'un proche collaborateur, même pas ses avocats. Et ça, c'est non seulement illégal, immoral, mais surtout, ce n'est pas quelque chose qui participe en tout cas à préserver l'image du Sénégal à travers le monde. Et ça, c'est une injustice. Le président Ousmane Sonko doit être libre aujourd'hui. Normalement, ce week-end, il devait être à Ziguinchor avec toute sa famille parce qu'il est maire de Ziguinchor. Il passe la Tabaski à Ziguinchor. Il a été condamné, El Hadj Malick Ndiaye. Pourquoi il n'a pas été emprisonné? Il a été condamné à 2 ans de prison. Pourquoi il n'est pas emprisonné? Ils disent qu'ils attendent la décision. Non, mais c'est une farce. Ce qu'ils racontent, c'est des histoires. Ils savent très bien que si le procès s'était bien déroulé... Le procès a eu lieu? Non, si le procès s'était bien déroulé et que si il y avait toutes les preuves qui pourraient leur permettre de condamner le président Ousmane Sonko, aujourd'hui, il serait en prison. Il ne serait pas en résidence surveillée. C'est ça la vérité. Ils n'ont qu'à lever ces barrières de la honte. Ils n'ont qu'à laisser le président Ousmane Sonko partir tranquillement à Ziguinchor, célébrer avec ses administrés, célébrer avec sa famille, sa maman, entre autres. Et donc, tous les Sénégalais aussi vont célébrer tranquillement chez eux. Mais avec cette situation, avec cette tension, qu'on continue à vouloir empêcher au leader de l'opposition, l'un des plus populaires de ce pays, à être libre de ses mouvements, c'est tout simplement vouloir semer la terreur dans ce pays. C'est tout simplement
créer toutes les conditions d'une violence dans ce pays, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc nous appelons le président Macky Sall à ordonner à ses, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur ou la police, entre autres, en tout cas, à lever ce blocus-là et laisser le président Ousmane Sonko vaquer à ses préoccupations. Bien. Alors, après plusieurs semaines de silence, Ousmane Sonko a parlé par l'écriture. Il a produit un mémorandum de 36 pages sur les événements intitulé Lumière, et dans lequel il revient sur les événements comme pour répondre au livre blanc du gouvernement. Alors, El Malick Ndiaye, le combat, votre combat contre le gouvernement, a-t-il changé de forme, d'envergure et d'enjeu? Pas forcément de changer de forme, mais ça évolue. Ça évolue. À un moment donné, peut-être le combat était ici seulement, mais rappelez-vous, c'est le président Macky Sall et ses ministres qui ont internationalisé le combat, qui sont allés faire des émissions un peu partout pour essayer de ternir notre image, pour essayer de peindre le président Ousmane Sonko comme un homme dangereux, un violeur, etc. Ça s'est retourné contre eux. Parce que, après avoir, en tout cas pendant 2 ans, après avoir passé leur temps à tirer sur le président Ousmane Sonko, à envoyer des ministres, des députés, des avocats, entre autres, sur les plateaux pour tous les jours raconter des choses ignobles sur le président Ousmane Sonko, on s'est rendu compte que tout ça n'avait rien à voir avec les 2 motifs qui lui ont été collés, à savoir viol et menace de mort. Normalement, le président Ousmane Sonko devait tout simplement être acquitté, et lui, maintenant, à son tour, de porter plainte contre tous ces comploteurs. Le juge a requalifié les faits. Non, ça c'est, je pense que c'est cette histoire de le ministre de la Justice l'a expliqué ici, le jury du dimanche. Lors de la dernière conférence de presse de Yewwi Askan Wi, le frère Maître Ngagne Demba Touré l'a très bien élucidé, et aujourd'hui on a vu ce qui en est suivi. Il a été tout simplement affecté à Matam. Disons, ils ont essayé de le sanctionner, juste parce qu'il a rétabli la vérité. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que dans aucun pays au monde, dans aucun pays sérieux, on peut voir un procureur dire qu'il faut le condamner pour viol et menace de mort ou corruption de jeunesse. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est qu'il soit condamné. L'essentiel est que la commande politique soit exécutée. L'essentiel est que le président Ousmane Sonko ne puisse pas participer à la prochaine présidentielle. Ce qui est peine perdue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'opinion nationale et internationale s'est braquée sur le Sénégal, parce que tout simplement, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était un complot, qu'il n'y avait rien contre le président Ousmane Sonko. Et donc, c'est ce qui a aussi poussé les populations à se lever comme un seul homme pour se dresser contre ce régime qui, au lieu de travailler à changer qualitativement la vie des Sénégalais, passe son temps à comploter, mais de manière ignoble, contre le leader de l'opposition. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, nous aussi, il fallait qu'on donne notre part de vérité. Parce que, si vous vous rappelez, c'est le gouvernement qui a sorti un mini-livre blanc, ou je ne sais pas, pour expliquer ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'était un tissu de mensonges. C'est ça la vérité. Ces 8 pages-là ne donnent aucune information vérifiée ou aucune information réelle. Nous avons pris notre temps, travaillé sur un mémorandum de 36 pages qui relate les faits, et c'est très bien documenté, avec 22 annexes, des preuves à l'appui. Depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire février-mars 2021, jusqu'après les événements du 1er et du 2 juin 2023. Et je pense qu'aujourd'hui, ce mémorandum a montré aux Sénégalais, à la face du monde, que ces hommes
qui nous dirigent n'avaient rien à faire qu'à comploter de manière immorale, de manière ignoble contre un leader de l'opposition. Et aujourd'hui,